Il se passe quand même sur Terre des choses assez incroyables. Nous sommes dans l'est de l'Ukraine, au-dessus du territoire encore contrôlé par les Ukrainiens. Et vous voyez ce S-70, ces nouveaux drones de combat qui ont vocation à accompagner les avions de chasse. Normalement, le S-70 doit accompagner le Sukhoi 57 que vous avez vu dans Top Gun. Eh bien, il se fait abattre apparemment par un missile infrarouge tiré à courte portée dans une position de tir parfaite par un avion russe. Alors, comment et pourquoi est-ce que le tout nouveau fleuron drone de combat qui peut peser 20 tonnes, emporter près de 3 tonnes de munitions en soute, se retrouve à se faire abattre par ses propres forces au-dessus du terrain contrôlé par les Ukrainiens, ce qui va permettre à tout l'Occident de démonter ce S-70? C'est ce que je vous propose d'essayer de comprendre dans cette vidéo, juste après le jingle. Nous sommes à 10 nautiques en territoire ukrainien. Nous savons que depuis 2018, le S-70 est ce qui va venir dans les forces russes à l'échelle normalement 2024-2025. Ce n'est pas nouveau, ce genre d'aéronef. Rappelez-vous le Neuron qui avait volé en 2012 de chez Dassault, qui a même fait une démonstration en meeting aérien en 2016 devant du public. Mach 0,8, 7 tonnes, 2 fois 250 kg d'emport si besoin. Et les États-Unis, on en a parlé dans le Pacifique, très présents sur ces dossiers, avec les Loyal Wingmen, ces aéronefs qui accompagnent un avion armé, comme par exemple le XB-58 Valkyrie. Mais là, vous êtes sur des modèles beaucoup plus petits, on parle de 3 tonnes, là où le S-70, ils n'ont pas fait les choses à moitié, on est sur de la masse de Rafale. Alors le design vous dit peut-être quelque chose. Rappelez-vous, en 2011, on avait entendu parler d'un RQ-170 de la CIA, qui avait été perdu en Iran. Et quelques jours après, le 4 décembre 2011, des Iraniens avaient communiqué sur le fait qu'ils l'avaient récupéré. Ça avait amené derrière au Shahed 171, au Saeg 2. Bref, les Iraniens avaient fait du rétro-engineering sur le RQ-170 Sentinel, dont la forme vous fait un petit peu penser au S-70, je pense. Personnellement, pendant que j'étais en Irak, alors je vous arrête tout de suite, nous c'était à la demande de l'État irakien, souvent les gens font l'amalgame, à quelle guerre j'ai participé, c'était contre l'État islamique, eh bien un drone de la coalition avait été perdu. Et il avait été demandé à une patrouille de l'unité à côté de la mienne d'aller frapper ce drone, l'épave du drone, pour éviter que cela ne tombe entre des mains adverses. Et vous allez voir, la diffusion aussi rapide d'images de l'épave du S-70 n'était en fait pas forcément sans risque pour les premiers intervenants. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Déjà, le premier point que l'on peut voir, c'est que le S-70 est allé proche de la frontière. Normalement, il vient d'un terrain à Thun Bis qui est à plus de 500 km, donc c'est à portée de vol, mais c'est intéressant de voir qu'ils essayent d'amener au statut de combat proven ce concept, ce qui montre qu'ils travaillent dessus et qu'il y a toujours beaucoup de recherches du côté des Russes, donc c'est un signal faible qui nous montre qu'ils travaillent sur ce concept et qu'ils n'ont pas peur de se rapprocher de la ligne de front. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'était volontaire d'aller au-dessus du territoire ukrainien? Est-ce que c'était volontaire d'avoir un chasseur également qui l'accompagne aussi haut? Car moi, ce qui me choque, c'est de voir à 10 nautiques en territoire ukrainien, à haute altitude, un avion russe et ce drone. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment furtifs. Quand on voit le revêtement de l'aile, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit très furtif. Mais pouvoir se balader comme ça au-dessus de 20 000 pieds sur la ligne de front, c'est-à-dire que vous pouvez être engagé à des dizaines de nautiques. Il n'y a pas une batterie de patriotes, de NASAM, pas un chasseur ukrainien. C'est très, très particulier. Et ça nous permet en fait de savoir dans cet échec russe, eh bien, qu'il y a également une faiblesse à cet endroit-là du front dans la défense aérienne
ukrainienne. Maintenant, l'autre point qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que le chasseur qui abat le S-70, et on n'arrive pas à dire, il est tellement haut, quel type de chasseur c'est, est-ce que c'est un Sukhoi 57, est-ce que c'est un 35? Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il s'est autant rapproché. Pourquoi, lorsqu'on est justement dans une zone où l'espace aérien est probablement dangereux, contesté, infesté de systèmes solaires, il ne va pas l'engager à longue portée? Alors, soit parce que il ne peut pas, manque de surface équivalente radar ou de signature infrarouge, ce qui m'étonnerait quand même vu la forme de cet aéronef et la taille de son moteur, ou numéro 2, c'est un Sukhoi 57 et il essayait de reprendre le contrôle, peut-être de faire des reboots de liaison et d'essayer de communiquer avec, et en se rapprochant, ça peut augmenter la force du signal, ça peut également peut-être réduire les interférences. RO3, précisez vos intentions. Les intentions, faire entendre raison, tu captes, tu déconnes grave. Et l'avenir, il n'a pas le droit d'agir comme ça. Donc, pour résumer, 6 points. Numéro 1, les Russes estiment que leur S-70 est assez avancé alors que le programme est quand même assez neuf, on date de 2018-2019, pour estimer qu'ils peuvent le rapprocher de la ligne de front. Attention, j'ai dit de le rapprocher, pas que traverser la ligne de front était volontaire. Numéro 2, qu'ils ont des soucis au niveau du contrôle de cet aéronef, que ce soit dans un environnement de guerre électronique dense ou tout court. Autre point intéressant, cela veut dire qu'à l'intérieur du S-70, il n'a pas des zones où il ne doit pas aller, il n'a pas une sorte de mode où s'il a perdu la connexion depuis un certain temps, il doit retourner vers la base, comme on peut l'avoir sur quasiment tous les drones, y compris ceux qu'on achète dans le grand public. Si la liaison est perdue, à un moment, hop, il revient. Et vous pouvez également avoir des zones interdites où il ne va pas pénétrer. Donc soit une grosse erreur de préparation de mission de la part des personnes qui ont préparé le S-70, soit que ce n'est pas développé comme ça et qu'il peut se retrouver à faire un tout droit et aller en territoire ennemi. Dans tous les cas, pas mal de modifications à faire d'un point de vue software et prépa mission, ça c'est sûr. Numéro 3, exactement comme le RQ-170 a beaucoup aidé les Iraniens et peut-être même les Russes, là, le fait d'avoir un 70, ça va être un régal pour les Intel, pour les rances occidentaux. Numéro 4, gros souci de défense aérienne ukrainienne dans cette zone, que ce soit de système solaire ou que ce soit la chasse. Avoir à haute altitude comme ça, en plein jour, des chasseurs adverses qui viennent chez vous, c'est quand même pas top. Numéro 5, pour une raison qui lui est propre, le chasseur qui a abattu le 1-70 ne l'a pas engagé de plus loin. Il a décidé de se rapprocher pour le tirer avec un missile infrarouge. Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, j'étais biberonné à ça en super étendard. Il ne fallait pas tuer son leader. Vous êtes équipier par rapport à votre leader. Vous voulez tirer un missile Fox 2 infrarouge. Vous avez de grandes chances que votre missile, il accroche la tuyère de votre leader et qu'il parte directement et qu'il aille vers lui. Sur des avioniques anciennes, en fait, vous ne savez pas ce que votre missile infrarouge accroche. Vous avez un son dans le casque, ça vous dit « dit », c'est accroché, mais vous ne savez pas à quoi. Donc vous devez faire très attention, bien viser. On a des petits systèmes au niveau des commandes pour faire décrocher votre missile et après bien l'enforcer à regarder devant vous ou bien regarder dans le casque si vous avez un viseur de casque. Et si vous ne faites pas ça, vous pouvez faire un tir fratricide. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de fausses informations sur la toile initialement. Ce qui est sorti en premier, c'est qu'un Sukhoi 34 avait abattu un Sukhoi 25. Pour la petite blague, moi j'ai commencé sur Super Étendard, après je suis allé sur Rafale. Quand j'étais chef de mission sur Rafale, je briefais par exemple des Mirage 2000D que je devais protéger. Et ils avaient du Fox 2, du tir oblique courte portée, et on leur disait aujourd'hui, tu n'y touches pas. Pourquoi? Parce que nous on était Rafale, on est protégés, par moment on allait se rapprocher. En face, les ennemis étaient souvent simulés par du Rafale. Si vous êtes pilote de Mirage 2000D et que vous voyez un Rafale, si vous tirez dessus, ça se trouve c'est votre pote. Et il faut une bonne conscience de la situation pour ouvrir le feu. Donc notre grosse blague en tant que pilote de Rafale où on voit tout ce qui se passe avec nos super radars, pour les pilotes de Mirage 2000D qui volent à basse altitude et qui n'ont pas une grosse conscience de la situation à cause de leur système et également parce que c'est pas leur mission, là ils vont vers le point pour tirer, on leur disait tu vois un Rafale, tu tires pas. Ça c'était pour la petite blague, ça fait plaisir. Ancien mode, je me permets. Mais ça ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas eu de tir de plus loin. Personnellement, je ne me serais pas rapproché de la ligne de front. Maintenant, comme on l'a dit, problème pour pouvoir l'accrocher, détection radar, ou numéro 2, volonté de récupérer le contact jusqu'au bout, parce qu'il s'agit d'un des rares S-70 dont disposent les Russes, donc quelques-uns. Et numéro 6, c'est le fait que quasiment de suite sur Internet, on dispose des images du lieu du crash, ce qui nous renvoie à notre petit retour d'expérience de la guerre en Irak.
Si vous avez du matériel comme ça qui tombe à côté de vous, la meilleure idée, ce n'est pas de tout de suite le poster sur Internet, car si l'adversaire décide de faire une frappe avec du missile balistique ou de la bombe planante pour venir détruire son matériel, s'assurer qu'il ne tombe pas entre les mains de l'adversaire, vous allez prendre cher. Coup de chance pour les Occidentaux et les officiers différences, ce n'était pas le cas. À ma connaissance, il n'y a pas eu de volonté de la part des Russes de venir taper l'épave. Ils n'ont sûrement pas pu la localiser ou ne disposent pas de la boucle de targeting qui permet de mettre ça en place. Donc du cycle de ciblage qui est très très court. Un cycle de ciblage qui peut exister à certains points du front, mais qui n'existe pas forcément absolument partout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la perte de ce S-70. Et je vous vois venir dans les commentaires. Avant de se moquer, c'est important toujours de prendre un peu de recul. Premier point très important à ne pas oublier, c'est que les Russes utilisent déjà, proche de zones de combat, ce type de drone, donc ils vont récupérer beaucoup de retours d'expérience et vont pouvoir progresser très vite. Et le deuxième point, c'est que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pendant que beaucoup d'observateurs se moquent un petit peu des Russes pour la perte de leur S-70, je vous propose de regarder à l'autre bout du monde et de vous rendre compte que la marine de la Nouvelle-Zélande, ils viennent de perdre 1/7 de leur flotte en échouant un de leurs navires qui ensuite a pris feu. Ils ont dû évacuer les 75 membres d'équipage, heureusement sans blessés. Si l'aérien en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. On aurait bien tort de ne pas profiter des erreurs ou des fautes des autres pour pas s'améliorer. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait cette chaîne, qu'on fait ces analyses que j'ai écrites au-delà de l'Ukraine. C'est un état d'esprit qui marche très très bien dans l'aviation, qui marche également au combat, que je vous encourage à adopter au quotidien. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner. On se verra peut-être en conférence, en workshop, il nous reste quelques places en décembre. Et je vous dis à très bientôt, fly safe. Commandant, vous devez m'écouter. Les Russes ne reculeront devant rien pour empêcher Ramius de passer à l'ouest. Ils sont aux abois, ils ont inventé cette histoire de paranoïa, commandant. Ils n'ont qu'un seul espoir qu'on le torpille quand il prendra contact avec nous.